pour une nouvelle vidéo pour les coloriages terminés du mois de juillet. Donc je vous prends, on est le 30 juillet, ouais, je vous prends pas début août parce que je pense pas faire d'autres colos d'ici 2 jours. Donc ce mois-ci je suis trop contente, j'ai fait tout ça, donc j'avais fait 17 colos. Donc voilà, plutôt productif, donc je suis trop contente. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors pareil, j'ai pas forcément fait l'ordre, mais on s'en fiche un peu. Donc je suis allée dans une illustration de Toshi Hassan issue de son Patreon, puisque je suis Patreon de Toshi Hassan. Donc je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Donc voilà, j'ai fait cette illustration. Oups. En trio avec Alexandra et Didi. Donc Alexandra Couture, hein, vous savez, c'est la personne qui s'occupe du challenge Spooky. Donc voilà, donc j'ai redessiné tout le fond en m'aidant du modèle que Toshi Hassan a proposé sur ses réseaux. Donc tout à l'aquarelle pour le fond, j'ai fait une base à l'aquarelle pour l'herbe. Les draps sont également faits entièrement à l'aquarelle parce que voilà, c'était des grandes zones, je voulais faire quelque chose d'assez clair. Et après j'ai utilisé des polychromos et des luminances. Et potentiellement un peu de drawing si je me souviens bien. Donc voilà. Mais je crois que c'est tout, ce qui est pas mal. Donc je me suis vraiment éclatée. C'est la première fois que je faisais une illustration de Toshi Hassan. J'ai hâte d'avoir les illustrations pour le mois de juillet. Donc voilà. Alors je me suis pas mal appuyée sur ma pack. Je vous mettrai la vidéo de ma pack que je m'étais faite. Donc je suis assez contente parce que je me suis bien attelée à cette pack. Ensuite j'ai fait le HP du mois d'ailleurs que j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Qui mettait en l'honneur Neuville hop, et Lupin. Donc voilà, je l'ai fait entièrement aux luminances pour ce qui est des peaux des cheveux, de la cravate, enfin tous des petits éléments. Et après ce sont mes Derwent Intense et Albrecht Dürer, Godfather Aqua, Staedtler Tinted. En fonction des couleurs que je prends, je mélange un peu. Donc j'ai vraiment voulu essayer de faire quelque chose de plutôt réaliste sur le portrait de Lupin et de Neuville, en m'appuyant bien sur la photo avec les ombres, etc. Bon, j'en suis pas mécontente. Bon, mon Neuville, je trouve qu'on dirait qu'il a un coquard, mais je vous montre des plus près. Je suis pas mécontente parce que c'est la première fois que je fais ce genre d'effet-là. Donc j'ai encore de l'entraînement, mais je trouve que je pars pas trop mal. Donc à suivre pour les autres illus de ce bouquin. Mais franchement, je suis contente. Je vous conseille d'aller voir également. Alors, il y a énormément de personnes qui font ce challenge maintenant, donc j'ai pas tous les noms en tête. Mais si vous tapez le hashtag livre des enluminures, vous pourrez potentiellement voir toutes les illus que les personnes font dans ce bouquin et c'est vraiment canon. Franchement, moi j'adore. Donc j'en suis rendue à. Je vous montre un peu parce que c'est hyper satisfaisant. Donc je vous montre mon tracker. Hop. Voilà. Donc. J'ai fait tout ça, donc il y a une vingtaine de colos, je sais plus exactement combien, mais je suis trop contente. Hop. Ensuite, je suis allée dans le Mythomorphia pour faire le colo en quatuor avec Argarat, Millionne et Alexandra. Donc nous avons fait le Kraken ce mois-ci, donc je vous l'ai fait en speed coloring, je vous mettrai la vidéo en petit. Voilà, alors je me suis bien amusée, j'ai voulu faire quelque chose d'assez sombre dans le ciel, etc. Donc voilà, le ciel fait à l'encre. Bah, de toute façon, tout est écrit dans la vidéo speed coloring, je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Je vous mets également le matériel utilisé en début de vidéo, si ça vous intéresse. Donc voilà, alors ce qui était un peu répétitif, c'était les vagues en fait. Parce que bah, c'était un peu longuet, je vous avoue, mais bon. Je suis assez contente du résultat. Ça rend vraiment pas mal. Hop. Tac. Donc voilà, plutôt contente parce que ce bouquin avance plutôt bien. Comme vous pouvez le voir. Donc voilà pour ça. Donc on aura une autre illu ce mois-ci à faire.
Ce sera une page simple parce que comme on s'est dit qu'il y avait des départs en vacances, etc., on allait faire quelque chose d'assez rapide, entre guillemets, parce que ça reste du Kirby quand même. Ensuite, donc vous allez voir pas mal d'inédits dans cette vidéo parce que j'ai pas tout posté sur Insta encore. Je suis allée dans le Romantic Country pour le thème du mois de juillet du Julie Nueva, à savoir sur Noël. Et du coup, j'ai fait cette double page dont je suis trop contente. Alors, c'est une double page qui m'a pris un long moment, presque tout le mois en fait. Je crois que je l'ai fini la semaine dernière. Mais j'ai vraiment voulu prendre mon temps, faire élément par élément. Je voulais vraiment faire quelque chose de sympa parce que cette page, je la trouvais vraiment très très belle. Donc pour le coup, j'ai utilisé, il y a des mélanges de Prismacolor, de Luminance, de Derwent Drawing. Pour tout ce qui est pierre, ce sont des crayons aquarellables, donc tous mes crayons aquarellables. J'ai également mis un peu de Pentel hybride dual métallique dans les boules. Je sais pas si on va voir les différences de couleurs. Ouais, peut-être un petit peu. Et voilà, donc j'ai voulu partir sur quelque chose de simple. J'ai pas voulu faire de rajout type neige, etc. parce que je le trouvais vraiment très chargé ce colo. Donc voilà, c'est un hiver en France, en région parisienne, où il n'y a pas de neige. Mais du coup, j'ai voulu voilà, faire des vitraux, ouais, vitrail. Excusez-moi pour la grammaire, etc. Bref. Donc voilà, non, je suis super contente de ce colo. J'aime beaucoup. Donc en plus de ça, ça me permet d'avancer mon héri parce que bah, j'en ai qu'un. Et bah, ça me convient bien parce que du coup, bah, je fais pas mal de colos dedans, quoi. Et je pense que je me rachèterai le tome 3 vraiment quand... vous savez, le tome 3, c'est le tome qui me plaît le plus. Mais vraiment quand j'aurai bien avancé ce bouquin, quoi. Donc voilà. Hop. Je suis allée dans le vilain également. Où j'ai fait la fameuse tac, Reine de cœur dans Alice au pays des merveilles. J'ai vraiment voulu m'appliquer pour ce colo parce que c'est vraiment des effets de peinture que je voulais que ça ressorte vraiment bien, la robe, etc. Donc pour tout ce qui est personnage, ce sont les luminances. Pour tout ce qui est verdure, ce sont les Néocolor 2. Pour tout ce qui est pierre, ce sont les luminances également et les roses aussi, ainsi que la peinture. Pour le ciel, j'ai utilisé mes pastels à l'huile. Je me suis appuyée en fait sur plusieurs comptes de pastellistes sur Insta qui proposent des petites vidéos, vous savez, où ils font des petits éléments, etc. Alors là, je ne saurais pas vous dire. Si je retrouve le compte Insta de la personne que j'aime beaucoup, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais elle fait beaucoup de ciel de ce type-là. Et sans pour cela, en fait, étaler avec le doigt. Et je voulais vraiment donner un effet de nuage intéressant, pas forcément lisse. Et bah, je suis plutôt contente du résultat. Je vous montre un peu plus près. Alors j'avais peur à la fixation, bah écoutez, j'ai fixé avec ma bombe, donc moi j'utilise pas du tout de bombe Sennelier ou quoi que ce soit. J'utilise une bombe Rayer que je trouve sur Amazon qui est à 11 € parce que moi ça m'embête de mettre des 1000 et des 100 dans du fixatif même si je sais que la qualité est top, etc. Voilà, ça m'embête. Donc je vous mettrai le lien de cette bombe en barre d'infos. Elle est vraiment pas mal. J'ai fixé avec. Et bah écoutez, vous voyez, c'est un petit peu collé sur la pochette, mais pas tant que ça. Donc moi ça me convient. Après vraiment si vous faites du pastel à l'huile en grosse quantité sur des dessins, etc. Je vous conseille peut-être une bombe fixative dédiée à ça. Mais là, moi, ça me convient parfaitement. Et puis ça va pas forcément traverser derrière. Donc voilà, je suis très contente, le papier est top. Donc vous voyez, j'ai fait du Néocolor 2, j'ai fait 2 couches hein, pour la verdure. Là. Donc vous voyez, ça passe plutôt bien. Donc voilà, contente de pouvoir aller dans ce bouquin, je commence à me débloquer. Je suis allée également dans du Hana, alors pas pour le Summer Night cette fois-ci, mais j'ai fait un duo avec Clio Colo. Donc on s'est fait ces petites fleurs là. Hop. Donc moi je voulais vraiment donner un effet de fleurs de cristal. Donc je suis partie sur des teintes très très claires et très foncées pour le fond pour vraiment que ça ressorte.
Donc le fond c'est de l'aquarelle Winsor & Newton, donc ma palette. Et pour tout ce qui est fleurs, ce sont les Castelar Pastel Tint que j'ai mélangé avec un crayon couleur Posca. Voilà, et je crois que là c'est une teinte de luminance pour l'insecte. Et puis après j'ai mis des pinceaux de sel hybride dual métallique pour les petites tiges là que vous voyez. Et de l'artiste trop blanc. Donc voilà, bah écoutez, je suis très contente. La version de Clio est vraiment très jolie. On a des références un petit peu à Halloween, je trouve, parce qu'elle a choisi des teintes qui s'y portent. Et j'aime beaucoup ce qu'elle a fait, donc je vous conseille d'aller voir. Je vous mettrai sa chaîne et ses réseaux en barre d'infos. Mais je pense que vous devez la connaître. Hein. Alors ouais, j'ai coupé ma pochette un peu comme n'importe comment. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, on va y arriver. Je suis allée dans mon épaule. Ça faisait super longtemps que j'avais pas été. Et en fait, le pack Coupa Cap m'a beaucoup inspiré. Enfin, ça m'inspire beaucoup en fait pour choisir mes colos. Même si j'en vois pas forcément toujours ce que je fais. Voilà, j'aime bien y participer dans mon coin en fait. Hop, donc j'ai fait celle-ci. Donc je l'ai fait au Derwent Drawing au Luminance. Et c'est du pastel à l'huile dans le fond. Que j'ai étalé au doigt du coup. Et puis après j'ai mis un peu de stickles au niveau de son col et du livre. Voilà. Alors les Derwent Drawing, j'ai vraiment galéré avec le livre. Je sais pas pourquoi, mais sur ce papier, ça me faisait des tas et ça voulait pas s'étaler en fait. Donc voilà, j'ai un peu galéré, mais bon, le rendu est quand même pas mal. J'ai essayé de faire du coup en rattrapant un peu le truc, des effets vieillis entre guillemets. Donc voilà, j'en suis plutôt contente. J'ai utilisé, alors je suis trop deg parce que j'ai acheté ce mois-ci, je vous le montre là parce que voilà. Un micron taille 1, vous savez, pour faire tout ce qui est cils, sourcils, etc. Les petits éléments du visage. Et bah j'ai utilisé une fois sur ce colo. Il ne marche plus. Donc je suis trop deg. Est-ce que c'est parce que je l'ai pris à l'unité à Cultura et que le fait qu'il soit testé, etc. L'encre se vide, je sais pas. Mais je suis deg parce que ça coûte quand même... un peu plus de 2 €. Donc pour une seule utilisation, franchement, pas ouf. Alors je l'ai pas acheté parce que j'ai bon espoir qu'ils repartent, qui me redébitent de l'encre, mais bon, je sais pas. Donc je pense que je me prendrai la pochette du set Tombow plutôt, parce que j'aime beaucoup ceux-là en fait, les Mono Drawing Pen. En plus, ils sont à base d'encre, donc c'est-à-dire que vous pouvez faire de l'aquarelle dessus, ça va pas baver. Et je sais qu'ils font un set taille 3, taille 1, taille 5. Donc voilà, et je crois qu'il a 8 €, je vous mettrai en barre d'infos. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup, franchement, j'adore. Donc voilà, un peu deck pour ça, je vous conseille pas forcément d'acheter à l'unité potentiellement. Ouais, non, il marche même plus. Hein. Oui. Voilà, à part gratter tout ce qui sert. Bref, voilà pour mon épaule. Ensuite, je suis allée dans mon Eyeshadow Town 6. Vous savez que j'aimerais bien le finir rapidement, entre guillemets. Mais voilà, j'ai envie de tous les faire. Donc j'en ai fait 2 ce mois-ci. J'ai fait la page 1 récemment. Hop. Donc, toujours de la même manière dans mes Eyeshadow Town, je fais une base au feutre alcool. Donc je fais ça depuis le début hein, que j'ai. Donc je l'ai depuis mes débuts colo, je crois. L'année dernière. Donc base feutre à alcool et après je viens ombrer avec des petits crayons. En ce moment j'aime beaucoup utiliser les Classic Color de Faber-Castell pour ombrer. Et voilà. Pour le fond j'ai mis de la Distress Ink bleue. Et ici j'ai voulu rajouter des herbes parce que je trouvais un peu vide le fond. Et écoutez, je voulais des herbes avec des traces en fait. Et du coup, j'ai pris mes aquamarqueurs. Ça faisait super longtemps que je ne les avais pas utilisés. Je me suis dit, écoute, c'est le moment dans ces bouquins-là d'utiliser ce type de matériel. Donc j'ai pris mes aquamarqueurs. Et voilà du coup ce que ça donne. J'aime beaucoup parce que je suis partie dans des teintes un peu particulières, on va dire. Pas qu'on voit partout. Et ça rend bien. Hop.
Donc voilà pour celui-ci. Et après, j'ai fait celui-ci. Alors, donc toujours la même chose, sauf que j'ai ombré au Polycolor de chez Koh-i-Noor. Ça, c'est du Distressing également. J'ai voulu faire un petit effet photo, en fait, en mettant de l'eau. Et ça fait des petites taches. Je trouvais ça sympa. Voilà, je me suis entraînée également, comme je vous disais, sur ma publication Insta, aux ombres arrêtées, c'est-à-dire vraiment faire l'ombre. Vous voyez, des feuilles, on a l'impression vraiment que on a l'ombre ici au niveau du Storban, de l'échelle, et j'aime bien le rendu, donc je pense que je vais continuer sur ce type sur cette manière de faire, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait l'herbe également avec du distress. Et voilà, je suis contente de ce colo. J'avais envie de champignons en fait. Et du coup, bah, c'est chose faite. Donc, pour vous montrer un peu l'avancée de ce bouquin sans tout vous montrer. Hop. J'en suis rendue. Il m'en reste vraiment pas beaucoup. Voilà. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, une petite douzaine de colos à faire. Je vais bientôt déménager. Donc je vais avoir pas mal de livres qui vont partir en carton. Je vous ferai une petite vidéo potentiellement, je pense, s'il y a du contenu, si j'arrive à faire du contenu sur ce que je vais garder en fait. Et mes objectifs. Parce que du coup, bah, j'aurai pas forcément de bureau tout de suite. Et bah, je vais pas tout garder, ça va être trop compliqué. Donc je vais vraiment me focus sur quelques bouquins et quelques matériels. Voilà. Donc voilà pour ce bouquin-là, du coup. Je tablette, mais faut que ça avance. Je suis allée également dans le licorne de Lulu Maillot où j'ai fait celui-ci. Donc sans prise de tête. Hein. J'avais fait le fond en début de mois, donc avec des pans pastel, Carbotello et Artistro, et après je suis venue avec mes crayons aquarellables pour faire le reste. Voilà. Franchement, les Lulu Maillot, je me prends vraiment pas la tête. Ça m'a pris une soirée à faire tout le reste. Et bah, je suis bien contente. Voilà, c'est mon deuxième dans ce bouquin, donc ça avance bien. J'ai à nouveau fait un Disney. Et oui, j'en ai fait deux ce mois-ci. Donc dans le bloc tableau que j'avance petit à petit, j'ai fait cette illustration-là, vraiment sans prise de tête. J'ai voulu faire en mode un peu cartoon, donc j'ai pris mes feutres à alcool que j'ai fait mes ombres au feutre à alcool, un peu à la manière du Spooky Girl. Et le fond, j'ai pris un pad d'encre, un peu comme les Distress, mais d'action, et puis du Posca pour les cœurs. Bah, écoutez, je trouve que ça rend plutôt bien. J'aime bien ce que j'ai fait, les ombres des cœurs, là, je trouve que ça ressort bien. Les ombres de Minnie, alors peut-être pas pour le visage, je trouve que je me suis un peu foirée pour le visage. Mais pour les vêtements, je trouve que ça rend bien. Voilà. Donc je l'avance petit à petit ce bloc. J'en fais pas tout le temps parce que c'est pas non plus... J'ai qu'un seul bloc et ça me suffit pour l'instant. J'ai pas encore craqué sur d'autres blocs, je vous avoue. Et bah voilà, hein, j'avance petit à petit. Je sais pas lequel sera le prochain, on verra bien. J'ai la pieuvre qui me tente bien. Ouais. On verra bien. Hop. Je suis également retournée dans mon Jashly pour un colo. Pareil pour le cap ou pas cap. Le cap ou n'importe quoi. Pack ou pas cap. Je vais y arriver, hein. En fait, j'ai voulu tester absolument ma peinture PBO Moon. Alors, je pense que je l'ai mal utilisée. Je crois que j'en ai mis trop. Donc, toute la lune, c'est fait avec la PBO Moon. Donc, je vous mettrai ces peintures en barre d'infos. Elles sont vraiment sympas. C'est des peintures un peu spéciales à effet. Alors là, je leur rends pas justice parce que je pense que j'en ai trop mis et j'aurais pas dû étaler. Il faut vraiment tapoter, en fait, à l'utilisation avec des pinceaux en silicone comme ça, en fait. Et venir tapoter. Moi, j'ai étalé, j'aurais pas dû. Bref, c'est pas grave. C'est de l'entraînement dans un petit livre Amazon. Donc, j'ai fait après toute une base au feutre à alcool que je suis venue ombrer au crayon. Sauf l'eau que j'ai fait au crayon directement. Et après, le fond, c'est de l'aquarelle.
Voilà, je me suis vraiment pas pris la tête pour ce colo. Je voulais absolument tester ça. Donc je me suis focus là-dessus. Et bah écoutez, bon, il est pas mal. C'est pas mon préféré, mais il est pas mal. Il est fait. Hop. Ensuite, je suis allée dans mon Jasmine Beckett Griffith. Et j'ai fait un colo d'ailleurs qui a pas le mal plu. Et qui moi-même me plaît beaucoup. C'est celui-ci. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'avais encore jamais vraiment fait de blonde. Donc bah j'ai utilisé mes luminances hein, pour tenter un petit effet blond. Alors il aurait le mérite d'être un peu plus clair, un peu moins jaune. Mais bon, pour une première, je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite j'ai fait tout le reste aux luminances. Pour les ailes, j'ai du... ce sont les crèmes couleur Posca. Et le fond c'est du pan pastel. Avec du coup pastel à l'huile sennelier blanc, du stick, c'est de l'artiste trop noir. Et voilà, donc je me suis pas cassé la tête pour le fond, je voulais vraiment me focus sur le personnage. Et bah, je trouve ça plutôt pas mal. J'aime bien les yeux, j'ai voulu tenter un effet sympathique. Voilà, j'avais regardé une photo de couleur de yeux verts en fait sur internet et je m'étais aidée de ça. Et bah écoutez, voilà. Je suis plutôt contente. Alors la version originale est vraiment canon. Alors là, elle ressemble en rien à ce que j'ai fait. On part plus sur du rouge et du bleu si je ne me trompe pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle met ici le nom des illustrations originales. Vous pouvez voir sur son site ou alors sur internet, vous notez ça. Et vous avez l'illustration originale de l'artiste. Et c'est vraiment trop canon. Donc voilà, deuxième Jasmine Beckett Griffith dans ce livre. J'en suis plutôt contente. Je compte pas m'arrêter là. Alors j'ai le Mermaid qui me fait de l'œil. Vous savez pas. C'est un enfer. Mais je me le prendrai pas tout de suite. Et enfin on finit par les Spooky. J'en ai fait 2 ce mois-ci. Donc c'est les 2 du mois de juillet en fait. Donc j'ai fait celle-ci. Donc vraiment dans ce bouquin c'est vraiment zéro prise de tête. Je l'ai fait en une soirée, que du feutre. Voilà, j'ai vraiment détente, tranquillou bilou comme on dirait. Donc j'ai voulu faire une porte en mode radioactif, etc. Il y a des vraies versions trop drôles, franchement j'adore. Donc voilà pour celle-ci. Et la deuxième c'était celle-là. Alors là je me suis mis en mode Laimiana. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Laimiana c'est une personne qui fait des colos très creepy, dark, etc. Elle a vraiment son style à elle. J'aime trop d'ailleurs. Et du coup là je me suis dit pluie de sang, Laimiana tout craché. Donc voilà, je suis partie sur quelque chose de vraiment très gore, avec un ciel ensanglanté. Mais je trouvais que ça collait bien avec l'ambiance. Donc vous voyez là, j'ai tenté encore des ombres. Alors sur ce colo, j'ai mon feutre alcool noir qui m'a lâché. J'ai dû en recommander un. Mais voilà. Donc très contente. Bah, du coup là, ça en fait 3 à la suite. Donc c'est plutôt cool. Hâte d'avoir les prochains. Alors j'aimerais bien faire quand même celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour mes colos du mois. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme je vous disais, maintenant je vous parle de liens. Alors voilà, je vous l'ai mentionné dans ma dernière vidéo. Ce sont des liens du coup affiliés Amazon, donc je me lance là-dedans parce que je me dis que vous commencez vraiment à être beaucoup. J'ai vraiment envie de vous proposer un peu plus de contenu, etc. Donc ça permettra du coup, si vous passez par ces liens, bah, de me soutenir tout en étant gratuit. Hein, pour vous, vous n'avez rien à débourser ni quoi que ce soit. Donc voilà, je vous préviens là, je vous préviendrai pas dans les autres vidéos, je vous mettrai juste tout en barre d'infos. Donc voilà pour mes colos terminés, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une agréable journée, soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!